sale temps. Alors? Les papiers ont été enregistrés. Non. À moi. Ils m'ont fait ça, à moi. Ils ont osé. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il faut que j'y aille. Je ne peux pas la laisser avec ces gens-là. Pas contre son gré, c'est impossible. J'ai grandi comme ça, moi, chez des étrangers, c'est horrible. Envoyez-lui une lettre et dites-lui les raisons qui motivent la démarche que vous faites. Je sais déjà ce qu'elle veut, je n'ai pas besoin de le lui demander, c'est dans ses yeux que je l'ai vu. Ça, c'est de l'illusion. D'ailleurs, ça, c'est votre faute. Il fallait me représenter avec plus de force. Vous auriez dû anticiper. Maintenant, les risques sont énormes. Alors n'y allez pas, si vous voulez mon avis. Je ne veux rien du tout, non, les avis ne servent à rien, c'est trop tard, on est trop loin. Il n'y a pas d'autre solution pour l'instant. Si vous y allez, ça risque d'être un voyage très dangereux. Il y a plusieurs mandats délivrés contre vous et ils peuvent encore s'en servir. Walter, rien ne vous force à venir avec moi, bien sûr. Je peux y aller seul. Je devrais vous tuer pour ce que vous venez de faire ces jours derniers. Ce ne serait pas une chose très intelligente. Croyez-moi, la dernière chose à faire serait de m'effrayer. Les gens effrayés ne sont jamais fiables. Je m'excuse, Walter, je ne pensais pas ce que je disais. D'autant que sans moi, vous n'avez plus aucune chance. Je me suis donné tant de mal pour avoir le droit de rester tranquille ici. J'en sais quelque chose. J'y ai travaillé aussi. Il faut nous faire un plan d'action à toute épreuve. Il y aura des tas de précautions à prendre dans ce cas-là. Il me faut la liste des personnes qui peuvent se mettre en travers. On ne sera pas très longue si nous ne prenons que ceux qu'on ne peut pas acheter. Quelques hommes dont la plupart n'apprendront votre venue qu'une fois repartis. Écoutez-moi ça, spécialité de la maison. Protéines, aminoacides et fructose. Pas de carbohydralyse et c'est tout frais. Sauf bien sûr pour la nana et la pêche. Il y a un policier qui peut nous gêner. J'en doute. Il faudrait qu'il soit au courant des raisons qui vous poussent à rentrer. J'ai l'impression que vous êtes obsédé parce qu'il vous a chassé de New York. Chassé seulement? Il a fait bien plus que ça. C'est à cause de lui que je suis dans cette situation. C'était meilleur l'autre jour. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut le tuer. À ta place, je me méfierais. Il dit qu'il veut te tuer parce que ton jus de fruits est moins bon qu'hier. Pas Carmine, Kojak. Vous vouliez une solution? C'est la plus simple. Avez-vous déjà tué quelqu'un? Bien sûr que non. Avez-vous déjà vu quelqu'un se faire tuer? Non. Qu'en penses-tu, Carmine? Une mort violente peut être une chose agréable. Ça dépend de la personne. J'ai dû mettre trop d'agave, non? Si ça s'avère nécessaire, nous le tuerons. Je doute que ce soit nécessaire. Il n'y a aucune raison. Il est probable qu'il vous a oublié, qu'il ne pense plus à vous. Et l'on dit que quand le lion est endormi, il vaut mieux ne pas le réveiller. C'est ce que nous devrions faire. Le laisser dormir. Tout ce que nous ferons pour le neutraliser sera en fait l'annonce de votre arrivée.
Où veux-tu aller? Pourquoi est-ce que... Attends, regarde. Elle a l'air perdue. On dirait bien, il n'y a personne qui s'occupe d'elle, tu as raison. C'est curieux, non? Où sont tes parents, mon petit? Est-ce que tu es toute seule? Elle a l'air d'être seule. Bah oui, elle est seule, c'est incontestable. Sais-tu où sont tes parents? Si elle le savait, elle ne serait pas perdue. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit? Tu voudrais répéter ce que tu as dit? Je comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est de l'étranger, ça. Si j'ai bien compris, elle parle de maman. Sais-tu où tes parents sont Mais allés? ne crie pas comme ça, tu veux lui faire peur. Ne crie pas, je lui pose une question. Est-ce que j'ai crié? Y a-t-il une personne qui parle espagnol? Ce n'est pas de l'espagnol, c'est du grec. Elle dit qu'elle veut voir sa maman. Elle avait l'air d'être perdue, toute seule. On devrait appeler la police. Oh, il est policier. Oh, bah c'est une chance inespérée. Vous allez pouvoir vous occuper d'elle. Tu te rends compte, chérie? Le monsieur est de la police. Il va se charger de retrouver tes parents. C'est curieux, je n'aurais jamais cru que vous étiez policier. Merci. Quel compliment. Information. Arianna. Όμορφο, Αριάννα. Ναι, Χρυσό μου. Πότε είδες τη μητέρα σου για τελευταία φορά? Θέλω να πάω σπίτι. Εντάξει, αλλά πρώτα πρέπει να τους βρούμε. Τώρα περπατούσετε εδώ στο δρόμο. Δεν ήταν σε αυτόν τον δρόμο. Θέλω να πάω σπίτι. Μπορώ να πάω σπίτι τώρα. No, δεν καταλαβαίνω. Περπατούσετε εδώ στο δρόμο ή δεν ήταν εδώ καθόλου? Θέλω να πάω σπίτι μου. Μη φοβάσαι. Comment se fait-il qu'elle soit toute seule? C'est curieux, non? Ses parents doivent la chercher, je suppose. Que peut-on faire pour elle, Théo? Ah, je vais attendre ses parents. Je crains qu'on ne puisse rien faire de plus que ça. Il est inutile d'attendre tous les trois ici. On se retrouvera plus tard. C'est vrai que ça ne changera rien. Non, non, je vous le dis, allez vous distraire. Moi, je vais rester avec elle. Je lui paierai une glace à la pistache. Est-ce que tu aimes ça? Elle ne comprend que le grec. C'est curieux qu'elle n'ait pas quelqu'un avec elle. Bon, alors on s'en va. On se retrouve au bistrot. C'est entendu. On dînera ensemble. Oui, c'est ça. À tout à l'heure. Θα σου πάρω ένα λουκούμι. Θα σου πάρω ένα lollipop. Χαμογέλα! Bonjour, je m'appelle Whitley, mon collègue Granitz. Vous êtes là depuis longtemps, lieutenant? Ça fait 1 heure que j'attends. Sans doute que ses parents la cherchent quelque part ailleurs, non? On va la conduire au commissariat. On va la garder un moment et si ses parents la réclament, on les recevra chez nous. Χρυσό μου, θέλω να πας μαζί τους και θα βρούνε τους γονείς σου. Όχι. Θέλω να κάτσω μαζί σου. Και εγώ το θέλω αυτό, αλλά άμα πας μαζί τους, θα βρούνε τη μητέρα σου. Όχι. Εσύ. Θέλω να μείνω μαζί σου. Tu n'as rien à craindre, tu sais. On prendra soin de toi. Très bien, je vais aller avec vous. Allez, en route. On va y aller ensemble. Envoyez un message. Demandez qu'on prévienne le service intéressé, qu'on prévoit quelqu'un qui parle le grec. Entendu. Dis donc, ça mérite d'être inscrit en gros sur le livre d'or, c'est Kojak. C'est lui, Kojak? Je le connais seulement de réputation, mais on me l'a cité en référence quand j'étais à l'académie. Mais tu es sûr que c'est lui? Ouais, certaine, je le reconnais à sa coupe de cheveux. Allez, on y va. Est-ce que tu y étais, oui ou non? La question est là. Oui, je sais, je peux aller vérifier. Bah oui, est-ce que c'est à moi que vous mâchez le travail? Tu pourrais m'aider un peu, non? Mais vous aider à quoi? À me coincer? À t'en sortir, au contraire. Eh, attendez une seconde. J'ai rien à me reprocher. C'est vous qui m'accusez. J'ai rien dit, moi. Rien du tout. Alors, à vous de vérifier. Je sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre, moi. Peut-être qu'ils se sont tirés. Et qu'est-ce que je peux en dire? Rien. Oh, mais n'essaye pas de noyer le poisson. Est-ce que tu l'as vu, oui ou non? Mais même si je disais oui, il faudrait bien vérifier. Alors, pourquoi le demander? Ça vous sert à rien. Faudra voir, de toute façon. Donc, c'est vrai, il était avec toi. En un sens, oui. Il y était, oui ou non? Quoi? Dis-le, il était avec J'ai moi. aucune raison de parler de lui comme ça, aucune. Non, il était pas avec moi. Ça va? Merci.
Très gentil. Blake, est-ce que tu as une seconde? Non, pas pour l'instant. Mon client a encore des choses à me dire. Passe-le à un autre, j'ai besoin de toi. Paco, tu reprends l'interrogatoire. Viens par ici. J'ai pas beaucoup de temps. Dans 3 jours, le procès commence. Et si j'ai pas réuni tous les éléments, on est sûr qu'il sera acquitté. Ça ne prendra pas plus de 2 heures. Qu'est-ce que c'est? Le lieutenant Kojak a trouvé un gosse et il veut qu'on cherche ses parents. Quoi, à cause d'un gosse égaré? Vous rigolez, non? Non, je n'ai pas l'habitude de rigoler et tu le sais. À cause d'un gosse perdu, il faut que je lâche une affaire aussi sérieuse? Et alors, toutes les affaires sont sérieuses, figure-toi. Allez, amène-toi, on nous attend. Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour faire ça? Non, bien sûr que non, sinon ce serait facile. Enfin, reconnaissez que c'est pas ordinaire quand même comme façon de faire. J'espère que c'est important parce que j'ai encore jamais vu utiliser un inspecteur pour retrouver des parents. Et surtout quand cet inspecteur est déjà sur une affaire d'une certaine importance. Appelons ça un geste de courtoisie envers un ancien et puis je me fiche de ce que tu penses. Tu le fais, un point c'est tout. Bon, très bien, je vais le faire. D'abord, ça fait plus de 6 mois que j'ai envoyé une demande pour avoir du personnel et jusqu'à présent, on ne m'a pas répondu. Alors c'est l'occasion. Quand un officier de police nous demande un service spécial, on est en droit d'espérer qu'il vous renverra l'ascenseur pour nous remercier. C'est la moindre des choses. Alors c'est à nous, enfin je veux dire à toi, de lui donner ce dont il aura besoin pour qu'il ait bonne impression. Et Kojak a le bras long. Je sais. Alors fais ce que je te dis, mais y toute ton énergie et tu auras retrouvé ses parents avant le dîner, j'en suis certain. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, rien. Seulement j'ai déjà entendu ça 100 fois. Alors, on a donné quelques coups de fil un peu partout. Personne n'a réclamé cette petite fille. Peut-être que les parents ont peur d'être critiqués, ils n'osent pas venir nous voir ou ils ne savent peut-être même pas ce qu'il faut faire. De toute façon, on va faire le nécessaire pour les retrouver. Je mets Blake à votre disposition. Voilà la dame de l'orphelinat, elle arrive, mais elle ne parle pas le grec. Bonjour, je suis Gail Woodman. Nous n'avons pas trouvé de personnel parlant grec. Nous sommes dimanche et tous nos collègues sont absents. Alors, chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es un peu effrayée. Ça ne vous ennuie pas de rester encore un petit moment avec nous, lieutenant, pour faire l'interprète? Oui, je peux faire ça. Où l'avez-vous trouvé, alors? Oh, tout à fait par hasard. J'étais le seul qui parlait grec. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Très peu. Je lui ai posé quelques questions. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle voulait rentrer chez elle. J'ai bien l'impression que la pauvre petite est très effrayée. Lieutenant, si vous voulez bien lui poser les questions qui sont écrites sur ce papier, nous pourrions déjà faire des recherches plus précises. Parce que là, nous avançons un peu à l'aveuglette. Whitley, il n'y avait personne près de Kojak tout à l'heure? Oula, mais si, aujourd'hui c'est dimanche, il y avait des tas de gens qui... Non, je voulais dire, quelqu'un qui l'aurait connu. Quelqu'un qui l'accompagnait. Non, pour autant que je sache, il paraissait seul, mais pourquoi cette question? Je sais trop rien. Rien du tout, merci. Et si quelqu'un se présente, vous me l'envoyez au 74. Oui, c'est ça, pour l'inspecteur Winston. Blake, ouais, merci. Alors, où tu en es? Où j'en suis? Nulle part. Est-ce que tu as essayé le consulat? Oui, j'ai averti tous les collègues et la Croix-Rouge, plus le bureau d'aide aux voyageurs. Amène-toi. Jusqu'ici, nous n'avons rien trouvé. Je crois que cette petite n'a pas de parents. Vous avez contacté les hôpitaux, le service des disparitions? Oui, bien sûr, la morgue aussi. Eh bien, si personne ne se décide à la réclamer, il va falloir la faire placer par le bureau dans une famille d'accueil. Nous allons être forcés de la faire examiner par un médecin, voir si elle n'a pas subi des sévices. Je sais que c'est très ennuyeux et que ça peut la traumatiser, mais c'est nécessaire. Et si vous avez encore le temps, lieutenant, ce serait bien de ne pas la quitter tout de suite. Le temps que j'ai pu arranger les choses. Pour une fois, j'avoue que je voudrais parler grec. Ce qu'il veut dire, c'est que dans la Oui, situation... je sais ce qu'il veut dire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais des questions intéressantes à poser. On ne sait rien d'elle. On ignore jusqu'à son nom de famille. Le moindre détail peut nous aider. Elle doit bien se souvenir de quelque chose. Elle peut peut-être nous dire si elle est venue jusqu'ici seule, en avion ou en bateau. La dernière fois qu'elle a vu ses parents. Où habitait-il? Chez des amis, à l'hôtel? A-t-elle visité le zoo ou la Statue de la Liberté? Le seul ici qui sache parler grec, c'est vous. Alors ça nous aiderait de savoir. Le lieutenant sait tout ça mieux que nous, je pense. Et si on la questionne trop, la petite risque de faire une crise. J'ai trouvé quelqu'un qui accepte de la garder. C'est une famille où l'on parle grec.
En attendant, on va aller déjeuner. Personne n'a d'objection? Aucune. C'est super, non? Moi, je me crève et lui, il va manger un hamburger. Non, arrête un peu de râler, tu veux. Je t'ai dit que j'avais besoin de lui, alors essaye de faire un effort, tâche d'être aimable. Moi, elle me fait mourir de rire, cette histoire. Je ne vois pas ce qu'elle a de drôle. Je vais manger aussi. Et pourquoi? Tu as fait ce que tu devais. En attendant qu'il revienne, tu vas aller reprendre l'affaire que tu suis. Paco s'en charge, ça ira très bien comme ça. On veut que je trouve les parents, je vais retrouver les parents. En attendant, je vais déjeuner. Lieutenant, je sais que l'affaire a l'air de traîner un peu en longueur, mais c'est un excellent policier. Et s'il y a quelque chose à trouver, il le trouvera. Et j'en suis persuadé. Dites-moi, lieutenant... Je sais que ce n'est pas bien le moment de parler de ça, mais je suis à court de tout, moi, ici. La plupart de mes gars sont forcés de sortir sans même se faire escorter, c'est contraire au règlement. Mon ordinateur est en panne depuis 1 mois, on attend toujours les pièces. Quand j'appelle le central pour être dépanné, ils mettent 3 mois à venir. Ça ne doit pas être drôle du tout, mais c'est général. Tous les patrons que je connais me disent la même chose. Les postes de la police sont à court, que ce soit de matériel ou d'hommes. Oh, je sais, je l'entends dire de tous les côtés, je sais. Je ne veux pas essayer d'avoir la part des autres, mais je plaide pour ma paroisse, après tout, c'est bien normal, non? Mais oui, tout à fait, je n'ai pas d'objection. Toutes mes réclamations sont restées en rade jusqu'à ce jour. Alors, si vous en aviez l'occasion... Écoutez, Rastelli, je ne promets rien, mais je vais essayer. Merci. Ce sera toujours mieux que rien. Bonjour à tous. Oh Théo, comment ça va? Et ça fait au moins 3 semaines qu'on t'a pas vu chez nous. J'ai fini par croire que tu avais été mal reçu. Qui c'est donc cette ravissante petite fille? Mais je la connais pas. Bonjour, mademoiselle. Où est-ce que tu allais chercher cette jolie petite gamine? Ariana, το επίθετό σου, χρυσό μου? Papas. Ariana Papas. Je suis très honoré de vous recevoir chez nous. Votre ami Théo a choisi la meilleure maison, moussaka, toute fraîche du jour. Tu aimes ça, la moussaka? Est-ce que c'est celle de la semaine passée? Oh non, Théophilis. Πάμε τώρα μέσα στην κουζίνα. Εσύ κάτσε εκεί. Μπράβο. Τελειώσες. Είναι κρεμαζέτα αυτό. Εγώ τώρα θα σου φτιάξω κότα στην κατσαρόλα με κρασί. Η μητέρα μου το έφυγνε. Η μάμα. Και η μαμά μου το κάνει. Ναι, και σ' άρεσε. Καλό. Εντάξει. Τι μάμα, άμα ήμουν μικρός εγώ, η μητέρα μου τώρα που μαγειρεύω κι εγώ, την κοίταγα και μου έλεγε ιστορίες από το χωριό της Ιέρακα. Α, το ξέρεις το χωριό? Ναι, είναι κοντά μας. Au fond, il a eu raison de ne pas la brusquer. Elle doit se sentir mieux ici. On aurait dû y penser tout à l'heure. Heureusement que lui, il y a pensé. Ça va la décider à parler, le changement d'endroit. Ça va la détendre. Elle est originaire d'une ville du nom d'Anoia. Avec ses parents, elle était en vacances. Mais pas ici. Elle ne sait pas comment elle est venue. Apporte-nous la feta. Une seconde, ça vient. Lieutenant, je me demande si cet enfant n'aurait pas, disons, comme tous les enfants, une certaine imagination qui la pousserait à dire des choses qui ne seraient pas vraiment le reflet de la vérité. On peut les contrôler. Inspecteur, c'est simple, on connaît son nom, son origine. À vous de jouer. Alors, qu'est-ce que tu attends, toi? Ça y est, une seconde. Pas l'air mal. Un chef-d'œuvre. Je peux goûter? Bon, je vous laisse, j'ai du travail. Ici, ça va être la nuit, mais en Grèce, c'est le matin. Surtout, vous n'hésitez pas à m'appeler, je veux avoir tous les détails. S'en fout. Allez, on va dormir maintenant. Είναι καλή αυτή η κυρία. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, χρυσό μου, εντάξει? Θέλω να κάτσω μαζί σου. Καλύτερα έτσι. Μέχρι αύριο μήπως θα έχουμε ακούσει από τη μητέρα σου. Εντάξει? Μην ανησυχείς καθόλου.
Ici Ed Gore, maire de la ville. Vous savez que nos rues sont difficiles à nettoyer. Si vous laissez votre voiture le long du trottoir, nos employés municipaux ne pourront pas garder notre ville propre. Tu as l'air soucieux, Bert. Oh, Marguerite veut qu'on investisse à la bourse. Qui c'est ça, Marguerite? Ma femme. Je croyais qu'elle s'appelait Teresa. Oui, mais elle a changé. Elle prétend que ça ne fait pas sérieux, Teresa. En particulier Teresa Erkovitz. Teresa Erkovitz ou Marguerite Erkovitz, je vois pas la différence. Inspecteur Blake. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu la ville d'Anoia, pas de disparition signalée. J'attends un appel d'Interpol. Pour les ambassades, il n'y a rien du tout. En fait, j'ai encore peu de choses. Ça ne fait rien, continuez à chercher, on trouvera. Oui, on trouvera, mais c'est difficile, surtout pour se faire comprendre. Lieutenant, on appelle sur l'autre ligne. Je vous rappelle ou vous patientez une seconde? Non, non, allez-y. Mais surtout, vous me rappelez dans 1 heure. Entendu. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu caches des choses. Il me fait pas peur, ce lieutenant. Je le connais de réputation, mais c'est tout. Eh, t'aurais dû lui dire que le rapport du médecin dit qu'on l'a drogué. Il aura le rapport ce soir. Et si jamais on se rend compte de tes méthodes, toi t'es bon pour retourner faire des patrouilles. Blake. Ναι, το παιδί ανυπομονεί να σας μιλήσει. Αριάννα, είναι για σένα, παιδάκι μου, έλα. Η μαμά μου? Όχι, είναι ο κύριος Κότζακ. Ορίστε. Αριάννα, τι κάνεις? Γεια σου, είμαι καλά. Άκου, Χρυσό μου, ακόμα ψάχνουμε για τους γονείς σου. Αλήθεια? Και σε λίγο θα έρθω να σε δω. Εντάξει. Αντίο, Χρυσό μου. Addio. Oui, on enverra quelqu'un la chercher. Entendu. On a retrouvé la mère. À Rome, c'est à peine croyable. Elle arrive demain. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Si j'en crois ce qu'elle dit, elles étaient en vacances toutes les deux. Elles étaient ensemble et la gosse a disparu tout d'un coup dans un magasin. D'un seul coup, toc, on l'a cherchée dans tout Rome. C'est curieux ça, non? Quelqu'un enlève une petite fille. Il a bien fallu que quelqu'un l'enlève. Elle n'est pas venue ici toute seule. Ça paraît un peu rocambolesque. On l'a droguée. Il faut bien qu'il y ait une raison. Une raison pour qu'on l'ait amenée chez nous. Alors, pourquoi l'avoir abandonnée comme ça, dans la foule, sur le port? Ça ne semble pas très logique. Une rançon? Pas de demande. Peut-être que c'est le père. Décédé. Alors ce seraient les grands-parents. Tu sais comment c'est, ils veulent toujours avoir les gosses chez eux, surtout si le père est mort. Ça, c'est une question de... Vas-y, exprime-toi. Ils auraient pris la gosse dans un magasin à Rome et ils l'auraient amenée jusqu'ici. Et puis ils l'auraient abandonnée. Oh non, puis t'as raison, c'est Ça, ridicule. d'accord, j'ai déjà tenté d'imaginer tout ça, mais il doit y avoir une autre raison. Pourquoi l'a-t-on laissée comme ça? Enfin, ce que je veux dire, c'est pourquoi l'avoir conduite jusqu'ici? Tu devrais appeler Kojak. Plus tard. Tu devrais le mettre au courant, je crois. En jouant à ce petit jeu-là, tu risques très gros, alors prends garde. Oui, ça je sais, j'en suis conscient. Je sais bien ce que je risque dans ce genre d'affaires. Je cherche d'abord à essayer de comprendre les vraies raisons. Et il y en a une. C'est peut-être Kojak. C'est le seul indice qu'on ait. Alors... Pamela. Ah, Ralph. Le dossier, vous vouliez? Oui, merci. Salut, beauté. Du calme, gamin. C'est la paye aujourd'hui, Kelly. Ça va, j'ai perdu, c'est t'as gagné. Et j'ai dit 3 buts à 0 et j'avais raison, tu vois. Assez dormi, toi? Non, jamais. Et qu'est-ce que c'est que ça? Il a attaqué des gens. On dirait qu'il n'est pas très sociable. Un peu de silence, tu veux? Les gars ont pris des risques. Moi, je l'aurais descendu. J'aurais pas risqué de me faire bouffer. Ce serait gentil s'il voulait bien sortir de ce fauteuil. Alors là, tu lui donneras l'ordre toute seule. Il est cinglé, ce chien. Bonjour, patron. Bonjour, messieurs. Pamela. Bonjour. Ralph m'a remis les rapports d'hier soir. Bon, je vais voir ça. Tu crois qu'il va se faire mordre? On dirait que non. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Eh ben, c'est une patrouille qu'il a ramenée dans la nuit, car il a mordu quelqu'un.
Tu devais sûrement avoir tes raisons, mon gros. Les rendez-vous de la journée. Et n'oubliez surtout pas la journaliste, elle doit passer à 10h. Tu cherches quoi? Les antécédents. Oh, mais t'es sur le dossier personnel des membres de la police, mais comment tu fais? C'est un code secret. Oh, il y a toujours un moyen de le déchiffrer. Ces appareils sont d'un maniement assez facile, il suffit de connaître le truc. Ah, Kojak en personne. Je ne suis pas avec toi. Je ne t'ai jamais vu. Crois-moi, tu vas trop loin, toi. Tu vas beaucoup, beaucoup trop loin. Non, pas maintenant, c'est trop tôt. Non, non. Oh là 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 là. Non, non. Ça... Ariana, έλα εδώ, κούκλα μου. Ariana, μη στεναχωριέσαι. Έλα, έλα. Ariana? 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 Vous avez l'air inquiet. Non, non, je suis un peu distrait. Rien de plus que ça. C'est sûrement à cause de la lune. Non, non. Mais si, les soirs de pleine lune, c'est ça. Tout le monde doit faire attention. L'influence est forte. Non. Non, ce qui me rend nerveux, c'est la réaction que peuvent avoir les enfants. Je me demande ce qu'elle va dire. Si je le savais... Seulement, je ne sais pas ce qu'elle va décider. Je n'ai pas l'habitude de ces situations. Et surtout, quand tu seras là-bas, ne laisse pas l'avocat nous jouer du pipeau. Occupe-toi de lui, secoue-le un peu et puis fais bien attention. Il n'y a aucun risque. On se retrouve à New York. Ciao. On risque d'avoir de sérieux problèmes de personnel dans la semaine qui vient. La plupart des hommes en uniforme vont doubler le service. Les sans-abri ont l'intention de s'installer au parc Tompkins en attendant la bagarre. Le président doit faire un discours à l'ONU. Et nous aurons une réunion d'écologistes au cours du week-end. Ils ont déjà paralysé le trafic le mois dernier et d'après mes indications assez fiables, ils pensent refaire le coup ici. Lieutenant, le bureau du maire sur la ligne numéro 2. Oui, allô? Non, 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 ma position est toujours la même. Aucune raison de me déplacer. Pourquoi? Parce que c'est politique, oui. Et je ne veux pas mélanger les genres. Non. Non, non, il faut le lui dire. Et qu'il m'appelle. Pour l'instant, non. Je compte rester intraitable. Entendu. C'est ça, soyez gentil, faites-lui donc mes amitiés. Bon, continuons. Lieutenant. Est-ce que l'un de vous est au courant pour Rentley? Oui, je le connais. Il était avec moi quand j'étais à l'académie. C'est ça. Il y a 3 jours, son gosse est mort d'une overdose. Il avait 15 ans. Hier soir, il est allé à la sortie de l'école pour parler un peu de ça avec les petits dealers. Ça s'est envenimé et puis il a sorti son revolver. Il a mis d'abord une balle dans le premier et 2 dans le second. Kelly, c'est toi qui t'occupes de ça. Tu n'aurais pas autre chose? Pourquoi? Tu as des réticences? J'ai fait des patrouilles avec Rentley. On a fait équipe tous les deux plus d'1 an et je le connais trop bien. Ça ne change rien. Si. Dans sa situation, j'aurais sûrement tiré aussi. Alors ça te sera très utile. Tu te charges de ça.
Savez Manuzzi fête son anniversaire demain. Bien qu'il n'ait pas reçu l'autorisation, il va mobiliser tout le quartier, bien sûr. Celui-là, il me fatigue un peu à se foutre de nous. On a l'impression que tout le voisinage lui appartient, c'est incroyable. Qu'on me donne seulement 3 voitures radio et je lui garantis, moi, une fête à tout casser. Lieutenant, j'ai... N'en faites pas une affaire personnelle. Oh, mais c'en est déjà une, non? C'est un continuel affront fait à la police. Pourquoi le laisser gagner? Gagner? Mais il ne s'agit pas d'un jeu où l'on gagne ou on perd. S'il est en infraction, on l'arrête. S'il fait seulement du remue-ménage, alors on laisse tomber, c'est tout. Vous êtes assez expérimenté pour faire la différence. Croyez-moi, ça simplifie la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Il est 10h30. Et alors? Rendez-vous à 10h30. Qui ça? Une journaliste, elle est là. Bon, ça sera tout au travail. Allez. Monsieur Kojak? Oui. Tracy Fonogan, je vous remercie de me recevoir pendant De quelques rien. instants. De quoi voulez-vous parler? J'enquête sur la drogue. Un beau sujet, surtout de mécontentement. Ce que je voudrais pour l'instant, c'est aborder sous un angle différent ce qui est un gros problème pour la communauté, mais pas seulement ici, dans les autres villes aussi. Est-ce qu'il y a une coordination dans la lutte ou non? Est-ce que je vous offre un café? Non, merci. À ce qu'il semble, dans cette situation, il n'y a personne qui connaisse la solution. Prenez donc un siège. Merci. Et l'on constate que les plus concernés sont les politiciens d'un côté et de l'autre, les sociologues. Mais on aimerait bien connaître le point de vue du centre, celui de la police. Inspecteur Blake. Entrez. Blake, et comme vous, mademoiselle Flanagan, cherche des réponses. Des réponses à quoi? Oui, elle se demande pourquoi nous avons tant de mal à faire cesser le trafic de drogue. Vous le lui avez dit? Non, pas encore. Les milliards. Ah, c'est une raison, oui. Les statistiques disent que des milliards de dollars sont en jeu. Des milliards de dollars, ça ne dit pas grand-chose aux gens qui n'ont pas d'argent. Et il vaudrait mieux parler du prix de la répression chaque jour, sans parler du grand nombre de morts violentes liées au trafic. Ça coûte très cher aux citoyens. Alors expliquez-lui ce que nous faisons. Emmenez-la à l'école, Blake. Écoutez-moi. Quand je faisais des patrouilles du côté de la 3e avenue, j'ai repéré un dealer. C'est facile de les repérer. Les chaînes en or, les vêtements, la voiture, l'âge. Ils adorent parader, ils sont très voyants. Alors on s'est approché juste pour voir. Et vous n'aviez aucune raison. C'est un abus caractérisé de votre pouvoir. C'était pour qu'il sache qu'on était là. Et auprès de lui, sur le siège, il y avait un sac de sport. C'est quoi ça, lui dis-je. Lui, il me dit, j'en sais rien, c'est pas mon sac. Et moi, je lui dis, alors je peux regarder dedans. Il me dit, bien sûr. À l'intérieur, je trouve un gros rouleau de billets roulé dans une chaussette. Alors moi, je lui demande, il est pour qui cet argent? Et l'autre me dit, j'en sais rien, moi, j'en ai aucune idée. Apparemment, vous avez raison, c'est de l'argent. Et moi, je lui dis, je me demande combien il y a dans ce rouleau. Lui, il me dit, j'en sais rien, c'est pas mon sac. C'est pas mon argent. Moi, je lui dis, ça doit faire pas loin de 25 000 dollars, hein? Et lui, il me dit, oui, ça se peut, j'en sais rien. Comptez-les. Non. Moi, je lui dis, j'ai pas de raison de compter. Ça m'est égal. Et lui, il me dit, ça m'est égal aussi. Mais si le sac vous plaît, alors emportez-le. Il y avait 25 000 dollars En liquide. C'était facile de ne pas l'appréhender. Après tout, on n'avait rien contre lui. Personne n'était au courant. Qui nous avait entendus? Personne à part vous deux. 2 policiers et un jeune dealer. Eh oui. Et n'oublions pas que mon collègue a des gosses et qu'il doit les élever. Il a des traites à payer pour un tas de choses. Et moi, j'adore les costumes et les voitures. Vous l'avez gardé? Non. Peut-être était-ce insuffisant. Peut-être bien. Et ensuite, le dealer, qu'est-ce que vous avez fait de lui? Eh bien, on s'est dit que l'argent était peut-être volé, alors on l'a embarqué. Et il y avait une cache vide dans la voiture. Et vous l'avez arrêté? Seulement interpellé, c'est tout. Il a dû être dehors avant que tous les papiers soient remplis. Bien sûr. Vous voilà renseigné, mademoiselle, c'est clair. C'est difficile de refuser 25 000 dollars, ça n'est pas facile. Et c'est la même chose pour les juges, pour les procureurs. La plupart des gens croient que le mal, c'est surtout la drogue. Non. C'est surtout le profit qui compte. C'est surtout l'argent. On arrive encore à dire non à la drogue. Mais peu de gens le feront pour l'argent. L'argent liquide. Alors, ça ne finira jamais. Supprimons les bénéfices. Voilà. Il faut rendre le commerce tellement cher
que ça ne vaille plus la peine de se mouiller. Lieutenant, j'ai des choses à vous dire. Il vaudrait peut-être mieux que je vous laisse. Revenez nous voir. Il semble qu'on ait enlevé la gauche chez les Sokos. Pourquoi on ne me l'a pas dit tout de suite? Je pensais que vous le saviez déjà. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Allons-y. Bon, alors voilà. Tout le monde était dans la rue, occupé avec le marchand de glace, et les gosses attendaient leur tour. La dame a vu Ariana dans une voiture. Dans une voiture de son plein gré? C'est ce qu'elle a dit, elle était assise, mais elle n'a pas eu le temps de voir grand-chose. La voiture roulait déjà. Elle se souvient par contre de 3 lettres sur la plaque, une voiture claire à 4 portes. Elle a rien dit sur là où les personnes qui étaient à l'intérieur? Non, rien. Lieutenant, qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais encore trop rien. Et vous? On est d'accord. Vous avez bien une idée? Oui. Vous voulez pas m'en parler? Pas tout de suite. Lancez un avis de recherche. Sûrement que quelqu'un aura vu quelque chose et qu'on me prévienne aussitôt, même pour un petit détail. Lieutenant, je voulais profiter de l'occasion. Vous avez un joli costume. Oui, j'aime les costumes bien taillés. C'est pas donné. Qu'est-ce qui est donné de nos jours? Vous avez d'autres questions? Pas tout de suite. J'ai rien trouvé, et toi? Moi non plus. C'est pas très logique. Une orpheline kidnappée, c'est ridicule, à quoi ça rime? Elle n'est pas du tout orpheline. Sa mère doit arriver dans la soirée, c'est déjà ça. Elle nous apportera des détails. Ça nous explique rien. Comment est-ce qu'ils ont su qu'elle était ici? Il y a une certaine logique. Ils l'ont égarée un jour dans la rue, et ils l'ont vu partir avec la patrouille. Alors ils l'ont suivie jusqu'au restaurant, à la clinique et ici. Et ensuite, ils ont décidé de la récupérer. Avoue que c'est se donner bien du mal. Et pourquoi? Tu te rends compte qu'on n'a même pas eu de demande de rançon pour l'instant, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Un endroit comme New York, c'est rempli de gosses de toutes sortes. Alors pourquoi aller prendre une petite grecque? Ah, il ne reste plus que les lettres de la plaque minéralogique. Tu t'en occupes. Je vais chercher ailleurs. Où ça? Je vais filer Kojak. Mais tu es cinglé. J'ai tort de poser la question. Tu es cinglé, Blake. Tu oublies que c'est le patron. Sa réputation est énorme. Et de toute façon, ça t'apportera quoi? T'en auras pas la moindre reconnaissance. Ça sert à rien. C'est le seul lien qui nous reste avec la gosse qui nous intéresse. C'est pas vrai. Ça, alors, un idéaliste.
De ce temps-là, les nouvelles sont fraîches. Tenez, j'ai reçu des pastilles à la rose. C'est de la bonne qualité. Ah, merci. Salut. Et salut. Faites pas de bêtises, je suis policier, tenez-vous tranquille. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Avancez. J'ai du mal à digérer le 38. J'ai l'intention de vous apprendre ce que moi j'ai du mal à digérer. Asseyez-vous. Pourquoi? Asseyez-vous. Pourquoi cette filature? Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes au courant de l'enlèvement. Et de ce fait, vous êtes le maillon qui manque. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur cette petite grecque? Elle a été enlevée dans une rue de Rome pendant ses vacances avec sa mère. Vous avez trouvé la mère? Elle doit arriver. Et quoi d'autre? Rien de solide. Mais vous me voyez dans le coup. Bien sûr. Dans quel rôle? Je n'en sais rien. Je suis persuadé que vous avez une idée derrière la tête. Oui, et je vais vous la dire. Je ne crois pas une seule seconde que la rencontre avec cette petite grecque dans la rue soit une pure coïncidence. Non, elle ne parle et ne comprend que le grec. Et vous étiez le seul à pouvoir communiquer avec elle. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Donc, on enlève une petite fille grecque, on la met sur mon chemin intentionnellement, je la prends sous mon aile et ensuite, on procède à son enlèvement de la maison où on l'a mise. Ce serait ça, semble-t-il, l'idée générale. Alors, Ariana aurait été enlevée dans le but de faire pression, non pas sur ses parents, mais sur moi. J'ai déjà tout contrôlé. Vous êtes sans enfant, sans attache, sans relation. Il semble que quelqu'un veuille obtenir quelque chose de vous, quelqu'un qui n'a aucun moyen de pression sur vous. Alors il vous met cette petite fille dans les bras et il va l'utiliser. À travers cet enlèvement, c'est vous qu'on visait. C'est une sorte de message. C'est comme si on dirigeait une arme sur vous. La différence, c'est que le canon est pointé sur la tête de cette gosse. Ces personnes se donnent beaucoup de mal. C'est sûrement sérieux. Je me demande bien ce qu'ils veulent. Moi aussi. Ça doit être important. Quoi? Allons, inspecteur. Vous avez bien une idée? Alors sortez-la. Je n'ai rien de solide. Ah, c'était ça, la filature. J'ai cru que vous prendriez des contacts. Qu'est-ce que vous attendez pour me passer les menottes? Pourquoi? Parce que vous me croyez malhonnête. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Seulement, il y a sûrement de l'argent, et on sait que l'argent peut tout et que ça peut aller jusqu'à vous. Mais si vous n'étiez pas honnête, ils auraient eu d'autres moyens, sans doute. En y mettant le prix, ils auraient sûrement trouvé quelque chose. Alors, selon vous, j'aurais pu me sentir obligé envers quelqu'un si j'avais eu des choses à me reprocher. Peut-être bien. Mais vous ne croyez plus ça? Non. Et je peux savoir pourquoi? Et si vous passiez à la caisse? Si vous étiez un salaud, on vous verrait pas assis dans ce bureau? Sans doute. Oui, sans doute, mais il n'en reste pas moins que l'affaire est sérieuse. Et qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Vous ne voyez pas qui ça peut être? Non. Personne n'a cherché à vous contacter? Non.
Lieutenant Kojak au téléphone. Ici Rastelli. Je passe sur haut-parleur. J'ai le détective Blake à côté de moi. Ah. Je voudrais avoir votre opinion sur lui. Il a fait quelque chose? Comment est-ce que vous le voyez? Il a des ennuis? Répondez plutôt à ma question. C'est un excellent policier. Excellent, rien de plus? C'est un très bon policier. Rastelli, parlez-moi franchement, dites-moi tout. Écoutez, lieutenant, c'est plutôt difficile. Si vous me disiez à quoi vous songez, ce serait plus simple. Non, ça reste entre nous. D'accord. C'est un très bon élément. C'est pour ça que je vous l'ai donné. Quels sont ses points forts? Voyons, il est intelligent. Pas de ces gens intelligents qui discutaillent pour ne rien dire. Le premier à sortir de la voiture s'il le faut. On peut compter sur lui. Il travaille dur. Il prépare très soigneusement ses dossiers. Le procureur l'apprécie déjà. Oui, je vois. Il est du genre Boy Scout. Il devrait être au Vatican. Et ses points faibles? Oh, ça... Je crois que je peux vous aider. Il a une tête de mule. Ça, c'est vrai. Et quand il tient un os, il ne le lâche pas. Oui, je sais, c'est ce qu'il appelle de la ténacité. C'est ce qu'il dit, oui. Je crois qu'il ne sait pas quand il faut s'arrêter. Est-ce que j'ai bien vu? Très bien. Il se croit plus malin que les autres. Il croit toujours être le seul à connaître la solution. Il est arrogant, à la limite de l'irrespect. C'est tout à fait lui. Bon, bah alors, conclusion. Vous avez confiance en lui? Oui. Jusqu'où? Jusqu'au bout. Rastelli, je sais que je vais vous faire de la peine en vous disant ça. Mais je vais faire détacher l'inspecteur Blake à mon service pour quelque temps. Est-ce que c'est un problème pour vous? Oui, mais si vous le voulez. J'envoie les papiers dès que je les ai. Blake? Oui. Tu reviens quand tu veux. Merci. Vous aviez raison. La rencontre avec la petite Ariana l'autre jour, c'était un coup monté. Et si vous le saviez, pourquoi vous n'avez pas fait le nécessaire? Lui donner une protection efficace? Parce que sur le moment, j'avais pas compris. Qui est derrière tout ça? Vous avez bien une idée? Non, à propos d'Ariana, est-ce que vous êtes déjà sur une piste? Non, non, pas encore. On n'a rien du tout. Mais je crois que ça n'a plus aucune importance. Dans ces cas-là, hélas, on retrouve les otages assassinés. Non, non. Ariana est encore en vie. Pour lui être utile, il faut qu'elle le reste. On devrait pourtant la retrouver. C'est elle qui nous donnera la solution. Quel que soit l'instigateur de tout ça, il garde la petite ici, en ville. Pourquoi? Pour avoir pression sur nous. S'il l'emmène à des kilomètres, elle ne sert plus à rien. Donc, il veut qu'on retrouve la petite? Il veut surtout qu'on essaie, pour qu'on s'occupe d'autre chose que de lui. Il veut avoir le champ libre pour pouvoir frapper où il voudra. Admettons que ce soit ça. C'est immense, New York. Non, non, pas tant que ça, Blake. Au contraire, le quartier grec est tout petit. Allez chercher vos affaires. Et soyez demain matin à cette adresse. Prenez ma maman. Il peut sauter sa mapine. C'est ma maman. Să ligaki, kimi su τώρα, παιδί μου, θα τη δούμε τη μαμά σου αύριο. Ouais, je sais, ça peut paraître bizarre. D'abord, il me balance, et ensuite, il m'engage dans son équipe. Ça me surprend qu'il t'ait repéré. Il s'attendait à être suivi. J'aurais dû m'en douter. Et qu'est-ce qu'il attend de toi? Bah, je pense qu'il veut quelqu'un qui sache fouiller dans les coins pas très nets. Tiens, je te laisse ça. T'auras plus qu'à terminer. C'est quand même un curieux bonhomme. Je me suis demandé s'il allait me flinguer à un moment. Allez, salut, à bientôt, Paco. Tu sais où me trouver en cas de besoin? Ouais. Hé, Blake, il y a quelqu'un qui te demande à l'entrée. Merci. Et fais attention à toi. Ah, bonjour. Je me suis douté que vous seriez là. Il était temps, j'allais m'en aller. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, après avoir entendu votre histoire,
Je me suis dit que j'allais changer de sujet. J'ai une meilleure idée et j'ai une proposition à vous faire. Est-ce qu'on pourrait aller ailleurs prendre un café? Justement, j'allais sortir. Je voudrais changer l'orientation de mon article. L'histoire dont vous avez parlé, je voudrais l'axer sur les tentations que rencontrent les policiers dans leur travail. Et je voudrais aussi parler de cet environnement qui est le leur, de tout ce qu'ils voient autour d'eux. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi exactement? Oh, je ne sais pas bien encore. Il faudrait que nous en parlions un petit moment. Vous me raconterez tout sur votre travail, sur vos aspirations, sur la vie d'un policier. Ah, mais c'est que... Ah non, ne me refusez pas sans Non. savoir. Quand on me fait de la peine, ça me donne des rides. Après tout, cet entretien peut être distrayant, peut être amusant. On n'est pas forcé de parler tout le temps de choses ennuyeuses. Et je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas le temps. Ah, mais c'est pas grave, on peut prendre un rendez-vous. Mes horaires sont très souples. Venez. Merci. Voilà comment je vois mon article. Je commence sur les effets que peuvent avoir les pressions sur les hommes, les incidences sur la vie de tous les jours, au travail bien sûr, mais aussi à la maison avec vos relations amicales et également avec votre femme. Je ne suis pas marié. Vous le serez peut-être un jour, non? On peut s'asseoir là si vous voulez. Reconnaissez que ça pourrait être un article intéressant. Oui, sans doute, mais d'autres l'ont fait déjà, non? Ah ouais, mais tout est dans le style, et puis là ce serait le témoignage d'un policier. Vous sauriez décrire les tentations, les dangers. Mais moi, je ne suis policier que depuis 7 ans. Et en 7 ans, les choses ont déjà beaucoup changé. Racontez-moi votre histoire. Je pense que peut-être il faudrait prendre des notes ou enregistrer. J'ai une excellente mémoire. J'en suis certain. Vous n'êtes pas marié, je crois que vous l'avez dit, et vous êtes allé au collège à New York. Princeton. Vous étiez boursier? Non, mon père a payé. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Dans ce cas, pourquoi... Pourquoi avoir choisi la police? Oui. J'ai toujours aimé remuer, j'adore l'action. Ici, j'en ai. Qu'y a-t-il de mieux que les rues de cette ville? Mais il est l'heure, je dois y aller. Nous reprendrons la conversation plus tard. On pourrait se voir durant le week-end? Je sais qu'on n'épuisera pas le sujet en une seule et unique rencontre, et il faudra bien que nous nous voyions. Je suis très pris dans la journée. On peut se voir le soir. Cet an dernier, j'ai été très pris le soir. Moi aussi. Si on laissait passer un peu de temps. Je suis préoccupé ces temps-ci, je suis désolé. Il faut vraiment que j'y aille. La petite reste introuvable? Oui, Pas de trace du tout. pas de trace. Je vous téléphone. Je l'espère. Lieutenant Kojak. Oui, je suis là. Faux. Bon. J'ai rassemblé toutes les affaires dont je me suis occupé. Forcément, ce qu'on cherche va se trouver au milieu de tout ça. Vous croyez que ça peut impliquer des Grecs? C'est possible, mais c'est pas obligatoire. Tenez, et amusez-vous bien. Il y a un tas de personnes. Et chacune aurait de bonnes raisons de vous en vouloir. Mais je n'en vois aucune qui fasse l'affaire aujourd'hui. Vous avez trouvé quelque chose, vous? Non, non, rien de précis. Je suis persuadé que c'est personnel. On trouvera rien là-dedans. Alors reprenons un peu les détails, qu'on y voit clair. Allons-y. En fait, c'est un piège qu'on essaie de vous tendre. Mais dans quel but? Si je le savais, sans doute un contrat contre moi. Sans doute. Mais qui l'aurait lancé? On ne fera pas de progrès comme ça, je crains. Si vraiment on veut me tuer, la liste des suspects risque d'être très longue et ça ne nous mènera nulle part. J'ai des gars qui font des recherches sur Ariana.
Allons voir s'ils n'ont pas trouvé quelque chose. Bon appétit. Oh, mais on te voit tous les jours maintenant. C'est un reproche? Ah, tu sais bien que non, allez, viens. Bien, merci. À tout à l'heure. Bonsoir. Venez danser. Non, pas ce soir, non. Oh, Nikos. Heureux de te voir. Donne le bonjour à Maria. On est venu pour manger? Non, seulement pour parler à quelqu'un. Mais si vous avez faim, vous pouvez toujours goûter ça. Ce sont des champignons avec une sauce spéciale. J'aurais une question. Posez-la. Étant donné mon attitude envers vous, pourquoi vous ne m'avez pas saqué? Parce que vous m'étiez encore utile et que vous étiez l'élément moteur qui allait me montrer les choses sous un autre angle. Salut Théo, comment ça Oh, va? Costas, tu vas bien? Costas Anastasopoulos. Il surveille un peu les gens du voisinage pour moi. Parce que la personne qui garde Ariana est forcément grecque, puisque la petite ne parle que cette langue. Et si elle est grecque, il y a des chances pour qu'elle ne soit pas très loin. Alors s'il voit des personnes inconnues, il nous le dira. C'est très utile, les relations. Mais pour l'instant, je n'ai encore rien. Je continue à ouvrir l'œil et si je vois des choses, je te le fais savoir aussitôt. Hein. Compte sur moi. Oui, je suis tranquille. Je te remercie. De rien. À bientôt. Il y a quand même une chose curieuse. Le ravisseur connaît déjà sans doute vos relations avec le milieu grec. Alors s'il a envie de prendre contact avec vous, pourquoi ne conduit-il pas Ariana à l'église? Le prêtre serait un intermédiaire idéal, non? Ce jeu de cache-cache me semble assez, disons, minable. Un peu laissé au hasard. Il y a vraiment des tas de choses curieuses dans cette affaire. Oui, c'est vrai, il se peut qu'il y ait autre chose. Il se peut très bien que ça fasse partie du plan. Si le curé venait me voir pour me dire où est Ariana, je saurais immédiatement qu'on agit contre moi. Mais en fait, je suis censé l'ignorer. On me laisse dans l'ignorance complète encore quelque temps, pour que je ne puisse rien faire. Alors, ces champignons? Excellent. Je reviendrai dîner ici avec Tracy Van Hogan. Ah oui, la journaliste. Oui, elle est revenue me voir. Elle a envie d'écrire un article sur les états d'âme du policier. Et c'est vous le policier? Il paraît. Mais alors, où est passée votre théorie sur les coïncidences? Quoi, vous la croyez parachutée? J'en sais rien. C'est à vous de me le dire. Vous ne pensez pas qu'elle est là uniquement pour nous surveiller? Alors, je ne sais pas du tout ce que je dois croire. Non, je la crois pas du tout comme ça. Vous la croyez comment, alors? Honnête. Mais je crois qu'elle est honnête. Mais je reconnais que vous m'avez touché. J'ai baissé ma garde une seconde, c'est vrai. J'aurais dû prendre plus de précautions. J'ai eu tort. Oui, vous avez eu tort. Est-ce que la mère d'Ariana arrive bien ce soir? Je vais la chercher. Non. C'est moi qui vais y aller. Bonsoir, je suis le lieutenant Kojak, c'est moi. Bonsoir, je sais, mais je voudrais avoir des détails sur ma fille. Où est-elle? Je ne sais pas encore. On m'a appelé, on m'a dit qu'elle était toujours en vie. Alors je voudrais Elle être... va bien, je suis sûr qu'elle va bien. Les gens qui auront besoin d'elle. Mais vous ne savez pas où elle est. Pourquoi l'ont-ils amenée ici? À quoi ça sert? Parler ici, ça n'est pas facile. Allons le faire dans un autre endroit. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quels que soient les ravisseurs et leurs raisons, ils ont intérêt à bien s'occuper d'elle. Ne soyez pas inquiets, c'est leur intérêt. S'ils veulent réussir leur coup, votre fils, c'est leur police d'assurance. Mais pourquoi s'en prendre à elle? Comment peut-on utiliser ma fille dans un pays où personne ne la connaît? C'est ridicule. À quoi ça sert?
J'ai pas d'argent à leur donner. Je ne crois pas que ce soit leur but. Ils cherchent autre chose. Et je ne sais pas quoi encore. Ça n'a rien à voir ni avec vous, ni avec Ariana. Avant, j'avais peur, mais maintenant, je suis terrorisée. Rassurez-moi, personne ne va lui faire du mal. Elle n'a rien à se reprocher. Je vous jure que je vais essayer de faire le maximum. Je suis tellement inquiète, je ne dors plus depuis des nuits, je suis épuisée. Blake, quelle surprise! Comment m'avez-vous trouvé? Je suis policier. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Asseyez-vous, je vous sers quelque chose? Non, rien, merci. Bon. Vous ne m'avez pas dit pour qui vous travaillez. Vous ne me l'avez pas demandé? Je le demande. New York Magazine, mais je travaille aussi pour d'autres journaux. Mais pourquoi vous me posez ce genre de questions? On dirait un interrogatoire. En fait, c'en est un, je vous l'accorde. Vous devez avoir une carte de presse. Vraiment, je ne comprends rien du tout. J'aimerais savoir ce que vous faites au juste. Vous devez avoir une autorisation pour travailler. Tenez. Et si ça ne vous suffit pas, prenez ça. C'est le magazine. La rédactrice se nomme Kay Inaba et son téléphone est dans la... Une seconde. Ah non, s'il vous plaît, c'est vous qui m'interrogez. Tracy, je m'excuse. C'est un peu tard. Trop tard. Quand je pense que je vous avais trouvé plutôt sympathique. Pour une fois, je voyais un homme qui avait l'air bien avec lui-même, qui avait peut-être la force de s'accepter sans se poser de questions. Mais j'ai encore fait une erreur. Vous connaissez la sortie. Très bien. On ne fait plus l'article? Quel article? Mais sur nous, les policiers, tiens. Vous avez là sous les yeux un cas intéressant de policier paranoïaque. C'est de ça que vous vouliez parler, alors allez-y. Je remets tout en question à chaque instant. Je me lie à une personne. Elle a l'air gentille. Et moi, je me dis qu'elle aussi, elle m'apprécie. Et c'est là que tout commence. C'est là que je me dis, mais pourquoi fait-elle ça? Est-ce qu'elle n'est pas envoyée par quelqu'un? Je suis sur une enquête très sérieuse. Alors, elle doit être au courant. Voilà. Voilà ce que j'ai pensé à un moment. J'ai pensé que c'était lié à l'enlèvement de la petite. Je démolis quelque chose avant même de l'avoir construit. Est-ce que ça ne ferait pas un superbe article? Je ne comprends toujours rien. Ah non? Vous ne voulez pas un café? J'adorerais votre café. Je suis sauvé. Tenez, votre monnaie. Ah, ça va, merci. Oh, merci, chef. Bonne soirée. Et toi? J'ai besoin de ce que t'as dans tes poches. Et si j'avais rien? T'es seul? Qu'est-ce que tu vas faire? Ton petit truc là à braquer sur moi, ça sert à quoi? Tu veux me descendre? Après m'avoir volé? C'est ça que tu cherches? Non? Je vais te descendre d'abord. Et je te ferai les poches après. Ça se passe très mal. Carminier n'est pas encore là.
Je l'attends depuis 2 heures. Du calme, Penn. Mais où est-il passé? Aucune importance. Mais pourquoi n'est-il pas là? Je l'attends, moi. Il devrait être arrivé. Carmine a été tué. Pardon? Qui vous a raconté ça? S'il n'est pas venu, c'est là la raison. Bon, écoutez attentivement. Bientôt, la police le trouvera et l'identifiera. Et il est possible qu'après ça, Kojak aura fait le rapprochement. Comment savez-vous tout ça? Je ne sais rien du tout. Je ne fais qu'extrapoler. Je tiens à être protégé en cas d'incident. On a lu le tout, alors? Non. Non, tout doit se passer comme on a dit. On met tout de suite la gosse en première ligne. C'est surtout ça qui compte. Faites le nécessaire. La petite grecque? Pourquoi croyez-vous donc que je me suis dépensé ces jours-ci? C'est une diversion. Non, 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 non. En fait, c'est une monnaie d'échange pour le cas où le bras de fer tournerait en une espèce de partie de poker entre lui et moi. Kojak n'aura rien à m'opposer. Il ne pourra pas jouer contre moi. Je pourrais le menacer. Il n'a pas le choix. On pourrait changer le rendez-vous, le remettre. Voir votre fille ailleurs. Non, il n'est pas question de ça. Elle n'est seule que lorsqu'elle va à son école, pendant le trajet entre la résidence et son école. En dehors de ça, on ne peut pas la contacter. Non, non, pas question de refaire notre plan. Je tiens à ce que tout se passe le plus doucement possible. L'endroit choisi est parfait. N'allez pas tout me détruire. À partir d'aujourd'hui, je prends mes décisions seul. Un certain Carmine Reggio a été abattu hier soir dans une rue. Si vous renvoyez les rapports, vous vous apercevrez que notre homme, c'est celui-là. Carmine Reggio était son garde du corps. Lisez le dossier, lisez. C'est assez inattendu, non? D'abord, on n'a rien, et puis tout arrive. Je sais, j'ai consulté les mauvais rapports, c'est tout. J'ai pensé que j'avais affaire à quelqu'un que j'avais arrêté. Celui-là, non. Jamais il n'est allé en prison. Alors pourquoi? Relisez le dossier. Ah, au fait, trouvez quelqu'un pour garder la mère. Ah, c'est déjà fait. Je l'ai confié à mon copain Paco. Je te mets la facture dedans. Tu lui portes tout de suite. L'adresse est dessus. Merci. Pas de problème. Fais vite, hein. C'est la commande du restaurant grec. Oui, merci. Bon, alors le dénommé Carmine Reggio a été victime d'un criminel occasionnel. Si quelqu'un voulait sa mort, ça aurait pu être un coup monté. C'était facile de se payer un tueur. Vous aviez raison, en tout cas. Il n'a jamais été condamné. Il y a autre chose sur lui? C'est un homme sérieux. Il ne fait que des affaires importantes. Meurtre, extorsion, drogue. Inattaquable. Interdit de séjour sur tout le territoire. Ce qui amène la question pourquoi prendre le risque de rentrer et de s'en prendre à vous. Je suppose qu'il veut m'écarter. Son idée, c'est sans doute de faire diversion quelque temps. Ça change tout. Il faut revoir notre stratégie. La petite fille n'est plus ce qu'on croyait. Elle est devenue un otage. Alors pourquoi revient-il? Cet homme a de l'argent. Là où il était, il devait sûrement être tranquille. Alors qu'est-ce qui lui prend? Qu'un pauvre risque tout pour de l'argent, c'est normal. Mais un riche n'a aucune raison. Ça n'est pas pour l'argent. C'est sûrement personnel, cette histoire. Entre vous deux, il y a peut-être des choses personnelles. J'ai tué son jeune frère il y a 2 ans lors de son arrestation. Oui, je vois. Évidemment, ça crée des liens entre deux hommes. Absolument. Et comme c'est un paranoïaque, il venait de tuer un de mes gars. Va-t-il vraiment revenir? Il est déjà là. J'en suis certain. Et pourquoi ça? Pour voir quelqu'un. Il aurait pu le rencontrer ailleurs? Non, non, non. Il se peut bien que cette personne ne soit pas en mesure de sortir ou refuse de sortir. Alors ce serait un de ses associés? Ou quelqu'un de sa famille?
J'ai les affaires personnelles trouvées sur le mort. Carmine Reggio. Et un appel sur la 2. Une seconde. J'aurais besoin de tous les noms des relations associés familiers de M. Edson Sanders. De leur adresse actuelle, les membres de sa famille s'il en a. Je crois me souvenir qu'il a été marié. Vous retrouvez sa femme. Kojak. Ah, bravo. Je te remercie. Ariana a été repérée. Prenez un collègue. Allez au restaurant où on était hier soir. Demandez à voir Kostas Anastasopoulos. Vous restez ici? Non, je ne reste pas ici, bien sûr que non. J'ai autre chose à faire. Où est-ce qu'ils sont passés, tous? Sortis. Oh, c'est pas vrai. J'ai besoin de toi. Pour faire quoi? Je t'expliquerai en route. L'horaire des ferryboats. Eh ben voilà. Une femme seule avec une petite fille? C'est ça, Est-ce qu'elle a fait en sorte de vous empêcher de voir la chambre? Non. Bon, allons-y. Ça doit être un coup monté, mais il vaut mieux aller voir. Vous voulez bien nous aider? Bien sûr. Venez. S'il y en avait quelqu'un en bas, ça serait mieux. Bon, vous avez bien saisi. Vous dites avoir commis une erreur. Il vous manque $1,50. Chut. Je suis le livreur du restaurant, madame. Je m'excuse, mais j'ai fait une erreur. Ne craignez rien, je suis le livreur du restaurant. Y a personne. Oui, allô? Hein? Attendez, mais non, je comprends rien. Allô, mais quoi, vous parlez que le grec? Je comprends pas, dites... Je vais répondre, donnez-moi ça. Ποιος είναι? Αριάννα? Φεύγα μόνη σου τώρα. Αν θέλεις ποτέ να ξαναδείς την κόρη σου. Il faut que j'y aille. Où ça? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je dois m'en aller, je sais où on cache mon enfant et je dois partir, aller la chercher. Non, il faut y aller tout de suite. Surtout pas de panique, je vais me renseigner. Si vous m'empêchez de partir, ce sera vous le responsable du malheur d'Ariana. C'est ma fille et je n'ai pas l'intention de la sacrifier avant... J'en ai pour une seconde, juste un petit coup de fil. Oui, le lieutenant Kojak. Non, le lieutenant est sorti. Où est-il? À Staten Island. Il a dit pourquoi? Il a dit que vous le rejoigniez à l'embarcadère. À quelle heure le prochain ferry? J'ai un appel sur l'autre ligne. Mais ça m'est égal, je veux l'horaire. Une petite seconde. Ah non, je peux pas attendre. Mais revenez! Pressons, pressons, pressons! Le prochain va partir dans 20 minutes. Mais il me faut 1 heure pour y aller. Oh, bah alors là, j'y suis pour rien. Je prends un message si c'est nécessaire, c'est tout. Non. En route. Merci d'avoir attendu. Je voudrais parler à Blake. Il est pas là. À Kojak. Il est sorti aussi. Ah bah ça m'aurait étonné. Bon Qu'est-ce qui doit se coller? Le mieux pour l'instant, c'est de patienter. Tu parles. C'est pas vrai. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vas pas partir à pied?
Police, je réquisitionne le scooter. Je sais ça, les radios, mais il y a des vies en danger. Prenez-en bien soin, je viens à peine de l'acheter, il est tout neuf. Ça démarre comment, ça? Vous n'en avez jamais conduit? Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est comme un vélo avec un moteur, non? Ça a rien de sorcier. Il y a une clé. Ah, bien sûr. Il y a le casque également. Il y a une loi là-dessus. Attention, ça va pas la tête. Hé, attends. Pardon, Blake. Voilà, c'est pas mal à faire. Alors ça veut dire quoi, ce cirque? Je suis surpris de vous revoir. J'ai failli me tuer. Et j'ai pas eu Ariana, c'était trop tard. Elle est sur le bateau. Sur le bateau? Sa maman y est aussi, sous la surveillance de plusieurs hommes. Sanders est là? Pas encore. Mais il va venir? Oui, bien sûr. Pourquoi? Pour rencontrer sa fille unique. J'ai appris que son ex-femme est morte l'an dernier. Et que son héritière, qui a 11 ans, réside avec ses grands-parents à Staten Island. Il n'est venu que pour ça, la rencontrer? J'ai su aussi que les grands-parents tenaient à garder la gosse. Ils veulent même lui donner leur nom. Mais pourquoi ici? Pourquoi sur le ferry? Elle va dans une école privée qui est ici, à Manhattan. Et il sait qu'elle prend le bateau matin et soir pour rentrer chez elle. À mon sens, son idée, ce serait de repartir ensemble. Mais c'est pas très malin. S'il la voulait, c'était facile. Il lui suffisait de l'enlever à la sortie de l'école. Alors pourquoi faire tout ce voyage pour aller l'enlever en Italie? Il veut mériter son respect, sans doute. Il veut qu'elle vienne de son plein gré. Sinon, ça ne durera pas longtemps. Et il a pris un tel risque. Il met en jeu toute sa fortune et sa liberté pour une conversation de 10 minutes. Il n'avait qu'à téléphoner, ça ne présentait aucun risque. Mais c'est pas pareil, au téléphone, on ne peut pas tout dire. Si c'est si important, il faut se le dire en face. Où sont passés les hommes? S'il avait vu passer des policiers, ça risquait de tout démolir d'un coup. Ah, quel est votre plan? L'idée, c'est d'aller à bord, de se rapprocher de lui et d'exploiter la situation. Où sont les problèmes? Ben, moi, j'en vois 4. Rien que ça. Tiens, en voilà déjà 2. Où sont les autres? Sur le bateau. Ils vous surveillent sans doute. Mais oui, bien sûr. Si je cherchais à monter, alors il m'en empêcherait. Et alors, qu'est-ce qu'on décide? On s'en débarrasse.
monsieur, est-ce que vous avez pas... J'ai une petite pièce juste pour manger un peu. Je t'ai dit de te tirer de là, t'as compris? Ah. Kojak, allez-y. Allons là-haut. Police! J'avais construit toute une machination dans le but de ne pas vous rencontrer. Et je me demande si, au fond, inconsciemment, je ne cherchais pas l'affrontement depuis longtemps. Peut-être bien que dans mon subconscient, j'avais un vieux compte à régler. L'heure a sonné. Et qu'est-ce qui va se passer? Je crois bien que j'ai dû penser à vous chaque jour ces 6 dernières années. J'en suis flatté. Je dois avouer que de mon côté, je n'ai pas songé à vous. J'ai pu acheter les autres. Ils se sont tous vendus. Pas un n'a refusé. Pas un à part vous. Jamais ça n'aurait bien marché, cette histoire. Si je n'étais pas ici, il y en aurait un autre à ma place. Je vous explique mes raisons. Mais je les connais, vos raisons. Laquelle est Véronica? Là, au bout, celle qui n'est pas assise. Alors, je crois que notre affaire est simple. J'aimerais discuter tranquillement avec elle. Je veux qu'elle choisisse. Si elle veut venir avec moi, je l'emmène. Sinon, elle rentre. Je ne ferai rien du tout. Ensuite, je partirai. Sans que personne n'en souffre, et je ne reviendrai plus. Ah, c'est trop simple.
Vous risquez de faire quelques dégâts. Je n'en ai pas du tout l'impression. Vous n'oseriez jamais. Je suis sûr que vous ne ferez rien. Vous ne me prenez pas au sérieux. Mais la question n'est pas là. Sachez qu'Ariana et sa mère risquent d'être tuées. Oui, ça se peut, c'est un risque à prendre, hélas. Il est possible qu'il y en ait d'autres, votre fille, par exemple. Essayons d'être un peu sensés. Vous êtes venu pour avoir une conversation avec votre fille. Vous n'allez pas risquer de la faire tuer. Je ne crois pas que vous l'accepteriez. Mais vous non plus, je le sais. Alors écoutez, il faut à ce bateau 20 minutes pour aller à Staten Island. Jusque-là, vous êtes libre d'aller lui parler. Je vais peut-être changer un peu d'opinion sur ce gars-là. Ah oui, et pourquoi ça? Parce qu'il aime sa fille? C'est une attitude normale. Il est très humain, c'est tout. Bonjour, Véronica. Je suis ton père. Dans le temps, mon père avait l'habitude de venir ici, rien que pour voir le paysage. Et après, il nous en parlait comme si c'était la toute première fois qu'il y venait. Quand il avait fini, il me disait « N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça, Théo. N'oublie jamais. » Je dois avouer que longtemps, je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait me dire. Mais je crois que cette fois, ça y est. J'ai compris.